bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 3 décembre et je suis encore en air forcé, mais bon, j'ai un petit peu plus d'énergie aujourd'hui. En fait, non, là, mais bon, ça va un peu mieux, mais il faut que je me repose encore pas mal. Donc, ça se peut que ce soit encore un vlogmas super tranquille, bien désolé. J'aurais bien aimé être plus en forme de toute façon. Alors, je le commence tardivement parce que j'ai finalement fini l'autre vlogmas ce matin parce que j'ai passé la journée hier un peu complètement dans les vapes. Je vais avoir mes lectures à faire du jour. Donc, évidemment, mes 3 calendriers de l'Avent, 3 romans de l'Avent, on l'appelle ça comme ça. Le fameux Cozy Love d'Anouk Filippini que j'écoute en audio. Je vais aussi, celui-là, je vais le lire en papier cette fois-ci pour aujourd'hui. Le How Winston Came Home for Christmas. Donc, on est rendu au chapitre 3. Le 2, je l'avais écouté en livre audio. Et c'est A New Adventure. Et évidemment, mon chapitre 2. Voilà, Noël au balcon, mort à l'horizon, d'Arabella Grimm, alias Ingrid Desjours. Il va aussi avoir l'album jeunesse du jour et le casse-tête. Et tout ça entrecoupé de siestes. J'espère que je vais pouvoir vous proposer d'autres choses, mais sinon, ça va ressembler à ça pour aujourd'hui aussi. Fait que j'espère que ça vous dérange pas trop. Alors, sans plus tarder, allez, on lance tout ça. Bonjour, alors on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de casse-tête et pour le calendrier des albums. Donc, toujours casse-tête. Si vous entendez quelque chose gratter, c'est mon chat qui a vraiment décidé de se donner pour gratter aujourd'hui sur le panier en osier. Alors, si je vois bien, je crois que le 3 est ici. À moins que je me trompe. Non, c'est le 3. On va fermer ça. Oh, il a l'air cool. Wow. Alors, c'est ceci. Snowdrops. Joli, hein? Super beau. Il va pas être facile, par contre, parce qu'il y a beaucoup d'endroits de la même couleur, mais bien heureuse. Et sinon, comme vous avez vu, j'ai pris l'album du jour, le numéro 3. Et c'est parti pour l'ouverture. J'espère que je vais en avoir un autre petit rapide. Je sais pas c'est lequel, celui-là. Ah, Freya Blackwood. Donc, c'est The Boy and the Elephant de Freya Blackwood. C'est une créatrice que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans un album pour les tout petits, style 3 ans. Il me semble que c'était Le Câlin volé, dans mon souvenir en français. Puis celui-là, je l'avais bien aimé. Je vais vous montrer un peu. Je pense que c'est un album sans texte. Ouais, c'est ça. Elle se spécialise dans les albums sans texte, Freya Blackwood. Donc, voilà, entre autres. Et on voit ici que la naissance de l'éléphant. Ça va être l'album du jour. Sinon, j'ai toujours pas entamé mes lectures de romans de l'Avent. Je vais m'y mettre là. C'est encore une journée slow, donc j'essaie tranquillement de reprendre un peu des routines, mais ça me demande beaucoup de pauses entre mes moments où je reprends des routines. Donc voilà, ben, je vous reprends dès que peut-être je fais le casse-tête ou dès que je vais avoir lu au moins mes chapitres du jour. Voilà. Alors, à tantôt!
bonjour. Alors, on est toujours le mercredi 3 décembre. Et ben voilà, je vous reprends fin de soirée. Finalement, ça va encore être un vlog comme hier. Je suis désolée, ce ne sera pas toujours comme ça pour les vlogs de l'avant, mais bon, j'étais quand même en convalescence. Fait que déjà qu'il y a un vlog qui sort, c'est quand même pas si pire. Donc, j'ai fini par faire toutes mes lectures, donc tous mes chapitres que je voulais lire pour les romans de l'Avent. Écoutez, pour Cozy Love d'Anouk Filippini, on dirait qu'au début, j'étais pas sûre, puis là, on dirait que j'ai accepté le fait que c'est vraiment une romance style comédie romantique. Et puis, ben, j'embarque quand même bien jusqu'à maintenant. À partir du 3e chapitre, ça commence à bien aller. Donc, ça a commencé un peu, j'étais pas sûre, puis là, ça va. Déjà, j'accepte la convention, je joue le jeu, c'est sympathique. Sinon, ben, dans How Winston Came Home for Christmas, finalement, je l'ai écouté en livre audio parce que j'avais d'autres choses que je faisais en même temps. Et c'est super cool, dans le fond, à partir du chapitre 3, notre fameux Winston, grâce à des souvenirs comme dont je vous parlais, qu'il a il n'est pas trop sûr ce que c'est, si c'est son enfance ou juste des souvenirs. Il sait qu'il y a des gens qu'il connaît qui seraient à un endroit, mais qui n'est pas trop sûr c'est où. Puis là, il décide de se lancer justement pour aller les retrouver. Même s'il est super bien où il est là, il a l'impression que c'est comme, je pense, sa famille plus qui va enfin pouvoir peut-être retrouver. C'est ce qu'on comprend entre les lignes, même si c'est pas mentionné. Puis là, ben, il part vraiment là. Évidemment, c'est un livre pour enfants, fait que c'est sûr que ça va quand même assez vite. Il y a ses grands amis de où est-ce qu'il est en ce moment et donc avec la famille qui l'a accueilli, puis un grand ami qui est un chat d'ailleurs. Et ben, dans le fond, quand ils voient comment c'est important pour lui, ben, ils vont décider de tout se mobiliser pour l'aider et partir justement en cavale pour essayer de partir à la recherche de quelque chose d'intangible. En fait, Winston n'a absolument aucune idée vraiment ce qu'il cherche, mais il sent qu'il faut qu'il cherche puis que c'est important pour lui de le faire. Donc, vraiment intéressant. Sinon, dans Noël au balcon, mort à l'horizon, écoutez, c'est... Là, on dirait que ça l'a pas fait pour moi. Donc, les 2 premiers chapitres, ça c'est le contraire, ça fait l'évolution inverse de Cozy Love, d'Anouk Filippini. Les 2 premiers chapitres, je suis super séduite par l'écriture, les personnages et tout. Là, dans le 3e, ça commence à débouler assez vite. Puis, on dirait que là, je suis plus comme dans les archétypes, il y a vraiment plein de personnages. Il y en a qu'on dirait que je ne replace pas nécessairement toujours. Puis, on dirait que là, ça a comme déboulé dans quelque chose d'un peu moins peaufiné. Puis là, pour le moment, ça me dérange un peu. On va voir comment ça va évoluer dans les prochains chapitres. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette écriture-là, fait que je comprends pas comment ça se fait qu'en un chapitre, ça peut basculer à ce point-là. C'est comme si, au début, je percevais moins peut-être le côté un peu archétypal, même si c'est quand même le cas, là, des personnages. C'est sûr, c'est un roman qui se passe en 24 chapitres. À chaque chapitre, il faut qu'on ait le goût de continuer. Donc, c'est sûr que ce genre de formule-là est propice à ce qu'on se base sur des archétypes, là, parce que je veux dire, on peut pas tant développer quand même. Mais là, on dirait que j'ai comme plus senti, puis il y a comme même à la limite un personnage qui est comme un peu genre paternaliste, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Mais bon, peut-être qu'en évoluant, ça va être correct. Mais là, on dirait que je m'en suis plus rendu compte dans le chapitre 3. Mais bon, voilà. Donc ça, ça fait 2 perceptions différentes pour les deux romans de l'avant. On s'enligne vraiment plus pour un esprit de cozy mystery pour celui-là, dans le sens où ça a pas mal tous les codes finalement du cozy mystery, donc personnages archétypaux, bande d'enquêteurs amateurs qui vont se lancer dans quelque chose, justement une enquête pour essayer de résoudre justement un mystère qui dans ce cas-ci est la mort de la fameuse mère No, qui est supposément un accident, mais qu'on n'est pas trop sûr que c'en est un. Donc, ces codes-là sont là. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est que ça ne se passe pas dans un village rural, mais comme ça se passe dans l'espèce d'écosystème du cimetière des Saints-Pères, donc Père Lachaise, ben ça ramène quand même un peu ça. Donc, je le prends un peu comme, par exemple, un Hamish Macbeth. Si je le prends comme ça va. Mais c'est juste que ça ne s'enlignait pas comme ça dès le départ, fait que je m'attendais à ce que ce soit comme un peu différent. Puis là, ben, dans le fond, ça tourne plus vers ce que ça annonçait au départ. Donc, c'est juste, hein, n'est-ce pas? Sinon, mon album du jour, ça a été un coup de cœur encore. Au moins, il y a ça qui va bien. Depuis 2 jours, ça allait pas tant bien, mais là, à date, c'est juste les 2 derniers albums, c'est vraiment des coups de cœur. Donc, celui-là, particulièrement, vraiment un coup de cœur. Donc, The Boy and the Elephant de Freya Blackwood, publié ici chez Random House. Random House Kid.
C'est un album sans texte. C'est tellement touchant. C'est vraiment, vraiment touchant. C'est un album qui nous fait percevoir à hauteur d'enfant euh, le, le lien qu'il peut y avoir entre un enfant et son entourage, dans un enfant qui est dans la solitude. Et donc entre lui et la nature en tant que telle, dans ce cas-ci, qui prend la forme d'un éléphant. Mais bien sûr, on est conscient que c'est des arbres qui ont la forme d'un éléphant, mais à hauteur d'enfant, c'est un éléphant, c'est son meilleur ami. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'endroit où justement il va se ressourcer, puis qu'il y a des amis, puisqu'on le voit quand même à l'école, il est pas mal solitaire et tout, finalement, il va finir par être vendu comme terrain et visiblement, ce qui est indiqué, c'est que les arbres vont être coupés. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que le petit garçon va décider de faire pour éviter de perdre son meilleur ami? C'est tellement beau. Je vous le dirai pas à la fin parce que ça vaut vraiment la peine de le découvrir, mais c'est tellement beau, c'est tellement essentiel. Bien sûr qu'on est dans du réalisme magique, là, je veux dire, on s'entend, là, mais je veux dire, on est dans l'imaginaire d'un enfant, mais en même temps, ça serait bien que ça puisse se passer comme ça des fois, parce que c'est vraiment un album jeunesse qui va nous mener à l'essentiel. C'est le lien qui est important pour cet enfant-là, puis qu'est-ce qu'il va décider de faire. C'est quelque chose qui est pas juste en lien avec son besoin à lui. Ça va s'étaler aussi à euh, potentiellement le bien-être d'autres et le bien-être commun, globalement. Donc, je dis ça comme ça. C'est tellement beau. Mais Freya Blackwood, c'est toujours, comme je vous dis, c'est toujours des albums qui donnent à réfléchir. Dans celui-ci, je dirais que c'est plus... Ben, je pense qu'on peut le lire quand on est plus jeune, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on comprend encore plus les couches d'interprétation plus on vieillit. Donc, j'imagine que ça peut aller juste peut-être préscolaire jusqu'à même, je dirais, premier cycle du primaire comme il faut. C'est sans texte. Bon, là, le titre est en anglais, mais il n'y a aucun texte. Donc, je veux dire, il n'est pas traduit. Il a été traduit, je pense, mais je veux dire, même si c'est pas une édition avec un titre en français, ça se lit, là, c'est du sans texte. Il y a beaucoup de gens qui vont... Il y a toujours le débat du sans-texte. Le sans-texte, c'est un livre. Le sans-texte, c'est une histoire. Le sans-texte, c'est l'apprentissage d'une structure aussi. La compréhension d'une structure narrative qui est faite d'illustrations et non pas de paroles. Dans les meilleurs BD que j'ai lus de ma vie, c'est justement une BD sans texte qui s'appelle The Arrival de Shantan, ou Là où vont nos pères, et c'est aussi du sans-texte. Donc, je vais juste nuancer pour ceux des fois qui auraient un petit moment de dire, ben c'est du sans-texte, c'est pas de la lecture. Ben, en fait, c'est une histoire. Donc, c'est une histoire, c'est juste qu'elle est exprimée autrement. Puis ça, c'est vraiment un exemple parfait aussi de ça, dans le sens où on pourrait voir juste un premier degré, mais c'est justement un album qui, parce qu'on choisit de ne pas mettre de mots, nous amène automatiquement au-delà. Puis en même temps, c'est superbe. Les illustrations de Freya Blackwood sont vraiment euh, touchantes. On est toujours dans tout ce qui est dans le... Justement, le éthéré, je dirais. Donc, dans le... Comme si c'est un peu la texture du vivant, un peu, là, parce que c'est toujours un petit peu comme ça. C'est toujours un petit peu l'air ébouriffé, son affaire. Mais en même temps, on sent toujours qu'il y a tellement de vie dans ce qu'elle propose comme illustration. Puis, ben, c'est la meilleure... Évidemment, c'est elle qui a fait ça, mais je veux dire, elle est la meilleure personne, je pense, pour proposer ce genre de contenu-là. Donc, vraiment, celui-là, c'est quelque chose qui m'a séduite complètement. Ça vaut la peine. Je pense que c'est paru quand même récemment. Je pensais que ça faisait plus longtemps que c'était paru. Mais je pense que c'est paru juste fin 2024 en anglais. Donc, c'est peut-être encore... Il est sans doute dans vos bibliothèques. Sinon, il est en anglais 2021. Freya Blackwood, mais il y a eu des rééditions. Donc, il est peut-être déjà dans vos bibliothèques à ce moment-là, ou sinon, il peut être encore disponible. Mais ça, je trouve que ça peut faire réfléchir à la fois les enfants, aider les enfants, parce qu'on est vraiment dans quelque chose ou une situation où un enfant n'a pas le contrôle sur la situation, quelque chose qui va l'atteindre de façon importante au niveau de son équilibre émotionnel puis son équilibre social. Mais on est là-dedans, mais en même temps, on est automatiquement dans quelque chose qui est plus grand que ce qui est là. Je sais pas, c'est vraiment... C'est... Ouais, je me tanne pas. C'est clair que cela il reste dans la bibliothèque. Jusqu'à maintenant, dans tout ce que j'ai lu, je dirais que peut-être que le Pinocchio va partir, pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que je l'ai lu une fois, puis c'était pas nécessaire que je le conserve. Mais bien sûr, le Vera Broche-Gel, parce qu'il est vraiment trop amusant. Puis celui-ci, parce que juste parfait, trop touchant, à découvrir absolument. Et par découverte interposée, c'est absolument pas le même sujet.
Mais si vous avez jamais lu du Shantan en roman graphique, je dirais qu'il faut absolument le découvrir. Et particulièrement Là où vont nos pères, The Arrival. Il y a même un format, je pense, qui est sorti en anglais maintenant, ben, le titre anglais, mais c'est du sans-texte, fait que ça ne change rien, là. En anglais, en format un peu poche, de format poche. Donc, si jamais vous voulez, c'est un peu moins cher. Cela dit, les illustrations de Shantan sont tellement intéressantes que c'est intéressant de les avoir aussi en grand format. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, c'est vraiment la façon d'aller parler comme à l'âme directement du lecteur quand on saute par-dessus l'espèce d'argument cartésien systématique de quand on ressort avec le texte. Donc, pour moi qui est une grande cartésienne et qui tout se passe dans ma tête, ce genre de choses-là, c'est intéressant parce que ça fait comme ça brise l'espèce de peut-être frein ou contrainte ou œillère ou préjugé qu'on pourrait avoir par rapport à quelque chose, puis automatiquement on arrive juste dans ce qui est important. Donc, voilà. Bon, je pensais pas que j'allais faire une envolée lyrique sur les livres sans texte, mais ça a l'air que c'est ça. Donc, ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, même si c'est un peu bref, mais bon, c'est ce que j'ai à vous offrir pour aujourd'hui. Demain est un autre jour, comme on dit, et on verra bien pour la suite des choses, mais c'est ce que je peux vous proposer pour le moment. Alors, j'espère que de votre côté, ça va, que vous n'êtes pas trop... je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont sous l'eau en ce moment, puis que les microbes se font aller pas mal plus tôt cette année qu'ils n'attendent pas le temps des fêtes. Donc, prenez soin de vous si c'est le cas. Si c'est pas le cas, prenez soin de vous quand même pour essayer de vous reposer, pour être bien en forme, pour combattre les microbes. Puis j'espère que la lecture fait partie de vos petits plaisirs du jour. En tout cas, moi, je suis contente aujourd'hui d'en être revenue. Bon, je ne suis pas revenue totalement à 100%, là, mais je pense que vous voyez un peu dans mon regard, je pense que ça va quand même un peu mieux quand même que peut-être ce matin, même déjà. Euh, Quand j'arrive à profiter d'une lecture, puis à l'analyser un peu plus, puis à vraiment profiter de ce que ça me propose, ça me dit quand même que ça va mieux, mais surtout que pour moi, c'est une des choses qui est super importante. Pour moi, c'est comme vraiment un plaisir quotidien que j'ai un peu besoin de saupoudrer dans ma vie. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et on se dit à demain.